Avant Endgame, le MCU c'était simple. Des super-héros qui combattent des super-vilains, et parfois ces mêmes super-héros qui se mettent sur la gueule. Et au centre de tout ça, les Avengers. C'était simple, basique. Mais une fois la grande saga de l'infini terminée, Marvel a eu une nouvelle mission. Réintégrer les personnages rachetés à la Fox, et pour ça, ils ont lancé la saga du multivers. Un énorme bordel mélangeant concepts métaphysiques, univers parallèles, timelines différentes, royaumes spirituels et dimensions en tout genre. Et le problème, c'est que d'un projet à l'autre, les règles changent. Les concepts évoluent, se contredisent, et honnêtement, c'est devenu difficile à suivre. Et Marvel a enfin fini par comprendre que non seulement son univers est devenu trop compliqué, mais surtout qu'il devait se débarrasser de quelques points morts pour avancer. C'est pourquoi dans cette vidéo, on ne va pas essayer de comprendre tout ce qui a été présenté depuis 2020. Non, on va plutôt démêler ce qui est réellement utile pour la suite du MCU. Parce que, soyons honnêtes, même si j'adore la série Loki, je suis convaincu que 80% de ce qui s'y passe ne servira jamais à rien. Alors, lançons-nous ensemble dans ce guide complet pour mieux appréhender tous ces concepts étranges qui seront vraiment importants dans le futur du MCU. Ici, on va parler des projets passés, présents et futurs, donc attention, nous entrons dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Je suis Kevin Buckhart, théoricien préféré de ton univers préféré. Générique. La scène post-crédit du dernier Captain America Brave New World vient nous teaser l'avenir du MCU. Selon Samuel Stern, le grand méchant sans aucun charisme, il existe d'autres mondes avec d'autres héros qui eux aussi vont essayer de défendre leur monde. D'accord Samuel, mais ça veut dire quoi concrètement ? Car on savait déjà que le multivers existait, et qu'il existe un nombre infini de variations de nos Avengers. On l'a vu dans Spider-Man No Way Home, qui nous montre plusieurs variations de Spider-Man et leurs méchants, mais aussi dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui nous montre des variants de Strange qui ont le même physique que lui. Ou encore Ant-Man Quantumania, où le méchant Kang nous explique qu'il existe des millions de versions de lui, et que lui-même a souvent tué des Avengers. You're not the one with the hammer. That's Thor. We get confused a lot. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'un élément a été central dans l'évolution moderne de Marvel. La grève des scénaristes de 2023. Celle qui a permis de tout remettre à plat et de revoir complètement un MCU à la dérive. Et depuis ce moment-là, tous les scénarios et corrélations des prochains films ont été changés. Le plan Kang et Jonathan Majors a été jeté à la poubelle pour passer à 100% sur le Docteur Doom de Robert Downey Jr. Et probablement que toute cette tambouille complexe de Loki a aussi été jetée avec l'eau du bain. Mais alors, qu'en est-il des univers parallèles, des branches, des timelines sacrées et de toutes ces dimensions? Je le sais, vous avez déjà mal à la tête, mais on va faire en sorte que ce soit lisible. Commençons par le commencement. La fin de Kang. Je vous le disais en introduction, il y a de grandes chances que pas mal de projets sortis ces dernières années, qui ont fait soit un four ou soit qui étaient trop compliqués à comprendre pour le grand public, soient totalement abandonnés ou au mieux simplement référencés en passant. Brave New World en est un exemple parfait, puisque la série Secret Invasion, énorme boost de 2023, n'a pas du tout été mentionnée dans le film, alors qu'elle était censée être un événement majeur dans l'histoire récente des États-Unis. De la même manière, on a utilisé Tiamut, même s'il a été bien laissé en arrière-plan, sans même évoquer le jugement d'Arishem, qui était pourtant apparu dans le ciel de Londres en prenant à peu près tout l'espace visible. Et ce n'est clairement pas un oubli, puisque c'est totalement assumé par Disney. Le showrunner de Daredevil Born Again a même confirmé qu'ils allaient faire comme si les événements de She-Hulk n'avaient jamais existé. On va donc prendre en compte cet élément pour la suite. Parce que l'un des éléments qui a déclenché ce changement, c'est l'affaire Jonathan Majors. Quand la saison 1 de Loki sort, on découvre dans le dernier épisode le personnage de Celui qui demeure, interprété de manière magistrale par Jonathan Majors. C'est une révélation pour beaucoup qui ne connaissaient pas l'acteur, et Internet l'adoube immédiatement. Résultat, Disney décide de faire all-in sur lui. Il lui confie l'un des variants de Celui qui demeure, qui n'est nul autre que Kang le Conquérant, et annonce à la Comic-Con que Kang sera le méchant du prochain Ant-Man, mais c'est pas tout, aussi celui du prochain Avengers, intitulé Kang Dynasty. Marvel a littéralement misé toute la phase 5 et 6 sur Majors. Sauf que voilà, Marvel étant décidément poissard, le 17 février 2023 sort Quantumania, qui se fait rejeter par tout le monde, et le 25 mars, Majors s'est arrêté pour agression sur son ancienne compagne, Grace Jabari. Et là, tout s'écroule. Il décide donc de couper net avec Kang et tout son héritage, et remplace Kang Dynasty par Avengers Doomsday, en annonçant le retour de Robert Downey Jr. En gros, il fallait vite passer à autre chose. Et c'est fait. Bon, d'accord, mais alors que reste-t-il concrètement de tout ce qui a été mis en place par Loki et Quantumania ?
car la fin de la saison 2 de Loki nous montre que le TVA ne s'implique plus vraiment dans la surveillance du multivers. Tout au plus, il veille de loin à ce que les Kang ne relancent pas une guerre multiverselle. Ce qui est quand même un gâchis quand à la base on comprend la seconde lecture de la série. Mais la véritable réponse se trouve dans Deadpool et Wolverine, qui canonise le fait que le TVA est toujours bien actif et que la timeline sacrée est encore un truc. Bon, partons de là. La timeline sacrée. La série Loki nous apprend que sous le règne de celui qui demeure, il n'existait qu'une seule et unique réalité, la timeline sacrée, ou en français l'éternel flux temporel. Pour simplifier, c'est le MCU tel que nous l'avons toujours connu jusqu'à maintenant. Il y avait bien quelques branches parallèles, très proches du MCU, mais aucune divergente assez forte pour créer un nouvel univers, aussi appelé Terre ou Timeline. Mais pour éviter toute confusion, nous on va rester sur le terme univers. La timeline sacrée, aussi appelée Univers 616, a un début et une fin. Chaque décision importante, prise en son sein, est surveillée par le TVA, une organisation hors du temps et du multivers qui empêche la création de nouveaux univers. De nouveaux univers qui se créent grâce à des événements Nexus. Des moments clés où il se passe quelque chose de radicalement différent du destin originel d'un univers. Prenons un exemple concret. Un virus zombie se répand sur toute la Terre, donnant naissance à l'univers 89-521, que nous verrons dans la série Marvel Zombies. Cet événement n'affecte pas la timeline sacrée, mais il crée un nouvel univers. Sous l'égide de celui qui demeure, ces événements étaient immédiatement effacés par le TVA afin que seule la timeline sacrée ne survive. Et c'est sans doute pour cela que dans Infinity War, sur les 14 millions de scénarios possibles, un seul pouvait fonctionner. Il était probablement le seul toléré par celui qui demeure, car il menait les Avengers à créer le voyage dans le temps et à se débarrasser de Tony Stark. Sous la surveillance du TVA, tous les autres scénarios auraient été effacés avant même de se réaliser. Mais pour la suite de cette vidéo, laissons de côté les questions temporelles, car elles n'ont plus vraiment d'importance aujourd'hui. Loki et Sylvie ont permis, à la fin de la saison 1, de libérer le multivers. Avec leurs actions, Mobius a convaincu le TVA d'arrêter d'effacer de nouvelles branches, ce qui a entraîné la création de nouveaux univers. Dans la saison 2, on découvre que celui qui demeure avait mis en place un dispositif de sécurité empêchant la véritable libération du multivers. Alors, sans entrer dans les détails, Loki se sacrifie pour devenir le dieu des histoires et veille à ce que le multivers s'étende désormais librement, libérant avec lui le libre arbitre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le multivers s'est formé à partir de la timeline sacrée, aussi appelé l'univers 616. Il est l'élément fondateur du multivers, la source de tout ce qui a été créé. On le voit bien d'ailleurs dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, certains univers ressemblent fortement au 616, alors que d'autres sont totalement différents. La raison dépend du moment où l'événement Nexus a eu lieu. Bon, je vous préviens, sur la prochaine minute, on va être un peu technique. Prenons l'exemple du Loki de la série. Son événement Nexus a eu lieu en 2012 au moment de Avengers 1. Il est donc identique au Loki que nous connaissions avant ces événements. Mais dans le néant, nous voyons de nombreux autres Loki. Certains lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, ce qui signifie que leur divergence est survenue relativement tardivement, quand d'autres n'ont absolument rien à voir avec lui, ce qui veut dire que leurs événements Nexus s'est produit bien plus tôt, peut-être même avant leur naissance, créant une véritable anomalie. C'est le même principe pour les univers. L'univers 838, que Strange visite dans le film, est très similaire au 616, sauf qu'il possède déjà Reed Richards, ainsi que la plupart des autres équipes Marvel, et que le programme Ultron semble y avoir fonctionné, ce qui fait que le monde est beaucoup plus développé. Son événement Nexus a donc eu lieu dans les premières années du MCU. A l'inverse, un univers où la physique est faite de peinture ou d'animation a probablement subi un événement Nexus avant même le Big Bang. Le Big Bang, donc la création de l'univers, qui a défini les conditions métaphysiques de notre réalité. Espace, temps, lumière, matière, etc., etc. La plupart des univers respectent donc ces mêmes lois. Mais si un événement Nexus a lieu avant ce moment, alors cet univers a évolué sous des conditions complètement différentes. Ce qui explique des mondes où tout est animé, ou encore où la matière elle-même fonctionne autrement. Bon, là clairement, je me rends compte, je vous ai perdu. Revenons à quelque chose de beaucoup plus concret. On résume. Le multivers est issu de l'univers 616. Ce qui rend ce dernier unique et central dans toute la structure du multivers. C'est quasiment la seule information essentielle à retenir. Mais alors, que va garder Marvel de Loki et Kang ? Personnellement, et même si ça me fait chier, je pense que nous ne reverrons jamais Kang, et encore moins la menace du Conseil des Kang. Même si les fans ont été indignés par cette décision, puisque Kang est quand même relativement apprécié, et n'est absolument pas le problème de Quantumania entre nous, leur décision de ramener Robert Downey Jr. en Doctor Doom a fini d'enterrer Kang. Je pense donc que seul le TVA et le concept de timeline sacrée de l'univers 616 seront vraiment conservés. Ni le Conseil des Kang, ni leur guerre multiverselle ne seront réellement exploités.
Kang est un méchant raté de Quantumania à oublier. Quel gâchis. Le multivers est sa fin. Mais la timeline sacrée n'est pas le seul univers. Comme je vous le disais au début, la scène post-crédit de Brave New World nous tease clairement une guerre multiverselle entre mondes. Il est donc temps de faire un bilan des différents univers que nous a présenté le MCU jusqu'ici. Déjà, on le sait, il y a l'univers 616, celui du MCU qu'on a toujours connu. Ensuite, il existe l'univers 838, celui dans lequel Strange et Wanda ont clairement foutu la merde. Pour rappel, Wanda a décimé les Illuminati et Strange a probablement causé une incursion. Dans ce même film, Strange visite près de 15 autres univers, dont l'univers mourant de Dark Strange. Bon, on peut se le dire, on reverra jamais aucun d'entre eux, tout comme les dizaines d'univers que nous a présenté What If. Même s'il reste des chances que nous puissions revoir les personnages de What If dans les prochains Avengers. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On peut quand même noter l'univers 89521, qui est celui de Marvel Zombie, et qui aura sa propre série, et qui sera probablement l'un des mondes du Battle World. Il existe également les univers Sony, celui du Remiverse 96-283, celui de Amazing Spider-Man 120-703 et celui de Venom, le 688. Mais l'univers qui nous intéresse réellement, en plus du 838 et du 616, c'est l'univers 10005. Car même si Deadpool voyage dans de nombreux univers lors de son troisième film, il finit bien dans son propre univers, celui des X-Men. Ceux de la Fox dont nous oublierons la chronologie, qui a été clairement mise à mal. Il existe donc un seul et univers des X-Men de la Fox, et il s'agit de celui dans lequel termine Monica Rambeau à la fin du film The Marvels. Bon, après il y a tous les Blade, 4 Fantastiques, etc., etc., mais Deadpool et Wolverine est venu mettre un terme à tout ça, donc on n'en parle pas. Et donc, avec la scène post-crédit de Brave New World, il ne fait aucun doute qu'il sera l'univers en conflit avec le 616 dans une ultime incursion. Car le multivers se meurt. Malgré que Loki a tout fait pour le protéger, les univers entrent en collision et se détruisent, créant un chaos qui va bientôt toucher l'univers originel, le 616. Un univers qui pourrait donc bien entrer avec le 10005 et nous créer une baston entre les X-Men et les Avengers. Mais en parallèle de ce multivers existent d'autres plans d'existence, les dimensions. Jusqu'ici nous avions évoqué les univers physiques. Mais désormais, nous allons nous pencher aux différents plans, dimensions et royaumes qui, eux, ne sont pas soumis aux lois de l'univers. Commençons par les dimensions. Ces plans parallèles de réalité sont définis par leurs propres lois, et aucune de ces dimensions ne se ressemble. On pourrait même considérer le multivers comme sa propre dimension physique. Il en existe une infinité, notamment explorée lors de la rencontre entre Strange et l'Ancien. Mais l'une des plus connues est la dimension noire, un plan d'existence qui vit en parallèle du multivers. Contrairement aux univers, il n'existe qu'une seule dimension noire. Elle n'est pas soumise aux préceptes du temps et a donc son propre champ d'action. Dans les comics, il existe de nombreuses dimensions parallèles de ce type, comme la zone négative ou le limbo de Magic. Dans le même esprit, nous pouvons retrouver la dimension Noor, présentée dans Miss Marvel. Elle vit exactement en parallèle de notre dimension, et c'est le lieu de vie des djinns. Il existe également la dimension Miroir, une dimension accolée à la nôtre, notamment utilisée par les sorciers les plus puissants. Ils s'en servent pour créer des dimensions de poche qui n'atteignent pas le monde réel. C'est d'ailleurs probablement de là que le Watcher observe le multivers dans What If. Mais les dimensions ne sont pas que physiques, elles sont aussi astrales. Et ici aussi, elles se définissent par leurs propres règles, puisque comme on le voit lors de leur projection astrale, l'Ancien et Strange semblent capables de ralentir le temps. D'ailleurs, pour revenir à la première rencontre entre les deux, l'Ancien est capable de projeter la forme astrale de Strange et de le faire voyager à travers les dimensions. Et il semblerait que ce soit le moyen le plus efficace de passer d'une dimension à l'autre, car cette forme astrale permet d'accéder à des plans inaccessibles par les formes corporelles physiques, comme par exemple les mondes après la mort. Et c'est notamment montré avec les dieux, puisque nous voyons dans Love and Thunder qu'il existe un lieu physique où les dieux se rassemblent. Par contre, certains autres dieux, eux, n'existent que sous forme astrale, comme par exemple les dieux dans Moon Knight. Bon, et Marvel nous a jusqu'ici montré la grande prairie de la déesse Bast, le Duat de la mythologie égyptienne justement, et le Valhalla, paradis des Nordiques et asgardien. Il semble que la forme astrale soit ce qu'il se rapproche le plus de la représentation de l'âme, et que cette âme, une fois qu'elle quitte sa forme physique, ne semble plus spécialement attachée à la dimension physique du multivers, ce qui lui permet de rejoindre d'autres plans de réalité en fonction de ses besoins. Et c'est peut-être ainsi que la moitié des âmes de l'univers ont été conservées dans la pierre de l'âme, un monde astral où seule l'âme d'une Gamora enfant n'y est restée enfermée. Et il y a de grandes chances que d'autres dimensions de vie après la mort ne nous soient présentées à l'avenir, comme par exemple
les enfers de Mephisto. Ce qu'il y a à retenir, c'est que chaque dimension ne fait pas partie du multivers. Il vit donc en marge et pourrait expliquer comment Cléa a été capable de voyager jusqu'à l'univers 616 en passant par la dimension noire. Car ce ne sont pas les seuls mondes à être en dehors du multivers et à être difficiles à cerner. Les royaumes. Celui-ci est un peu compliqué à expliquer, parce que le terme royaume peut désigner plusieurs choses. Contrairement au multivers, qui suit les lois de la physique, et aux dimensions qui ont leurs propres règles, les royaumes sont liés à des perceptions spécifiques où ces lois peuvent s'appliquer ou non. Alors oui, comme d'hab, c'est un peu flou dit comme ça, mais avec des exemples ce sera plus clair. Prenons le royaume quantique. C'est le royaume de l'infiniment petit. Un endroit où la gravité, et donc le temps, n'ont pas le même effet que dans le reste de l'univers. Pourtant, il fait bien partie de notre réalité. Tout comme une planète n'est pas soumise aux mêmes forces que l'univers tout entier. C'est pour ça que le royaume quantique permet de voyager dans le temps et d'appliquer à la perfection la théorie de la relativité d'Einstein. Selon cette théorie, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse en fonction de la gravité. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. C'est ce qui explique pourquoi Scott Lang n'a passé que 5 heures dans le royaume quantique, alors que 5 ans sont passés dans le monde réel. Mais ce terme royaume ne s'applique pas uniquement à ça. On peut aussi l'utiliser pour parler de certaines dimensions de poche, qui existent en dehors du multivers et de ses lois. Par exemple, Gap Junction, qui est une sorte de passage entre les univers où réside le livre de Vishanti. Ou encore Talo, qui semble être une dimension de poche, mais qui, soyons honnêtes, n'a jamais été réellement expliquée, et qu'on ne reverra sûrement jamais, donc autant ne pas s'y pencher. Mais surtout, cela inclut aussi le TVA, la citadelle à la fin du temps et le Void. 3 éléments clés qui ont été créés, ou du moins découverts, par Kang et qui existent totalement en dehors du multivers. La citadelle est clairement montrée comme un lieu hors de la timeline sacrée, un espace où le temps n'a aucune emprise, puisqu'il n'existe pas. C'est d'ailleurs là-bas que s'installe Loki pour superviser Yggdrasil. Le TVA fonctionne de la même manière. Le temps ne semble jamais réellement avancer, et d'ici, les agents peuvent accéder à n'importe quelle temporalité dans n'importe quel univers. Par contre, ils ne semblent pas pouvoir interagir avec les dimensions ou les autres royaumes. Et enfin, il y a le Void, un lieu très particulier qui semble être le lien entre tous ces éléments. C'est là que sont envoyés tout ce qui est effacé par le TVA, et il pourrait bien devenir le Battle World de Doctor Doom. Mais quelle est sa nature exacte ? C'est difficile à dire. Il semble appartenir à la dimension physique du multivers, sans pour autant être soumis aux mêmes règles. Et c'est là qu'on est vraiment impatient de voir la suite. Quoi qu'il arrive, je pense que ce guide a permis d'épurer au maximum ce que vous deviez savoir sur les univers, les dimensions et les royaumes dans le MCU. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo pour tout comprendre de Captain America Brave New World, ça se passe juste ici, et moi c'est là que je vous laisse, alors surtout n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!